simplement une invitation à savoir c'est quoi l'islam en dimension politique. Et si le programme vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est-à-dire voter pour la liste islam ou voter pour ses candidats. Mais il est nullement demandé dans tout le manifeste de voter pour l'islam. C'est simplement ce message que je voulais transmettre. Si nous voulons distribuer 500 000 toutes boîtes, depuis que nous avons commencé, il faut faire minimum 2 boîtes par jour. 2 boîtes par jour tous les jours, surtout Bruxelles. Nous commençons par les communes où il y a une concentration de musulmans, arabo-musulmans, turco-musulmans, belgo-musulmans. Nous commençons d'abord pour remercier nos électeurs sur Bruxelles, Molenbeek et Anderlecht. C'est pour ça que d'ailleurs ici, nous n'avons pas manqué de les remercier encore une fois. 5150 fois merci. C'est quand même pas mal pour la première fois que nous nous présentons. Nous cherchons des candidats. Nous sommes à la recherche des candidats. Nous avons déjà quelques femmes, quelques frères aussi, mais pour l'instant pas sur Saint-Josse. Nous en avons sur Saint-Gilles, un ancien du FDF. Nous en avons de Laken, un ancien du CDH. Nous avons des remerciements de femmes belges, d'autres aussi. Ils sont généralement contents. C'est une occasion pour nous d'expliquer qu'est-ce que nous comprenons par la charia. La charia veut l'unité de la Belgique. La charia veut faire des économies institutionnelles, veut libérer l'enseignement. Vous avez l'impression que ce terme est mal compris? Très mal compris. En tout cas, il le garde d'une façon très restrictive, en pensant que la charia c'est couper les mains et lapider les femmes. Voilà, ça pour eux c'est ça, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas une dimension sociale, pas de dimension économique, pas une dimension culturelle, pas une dimension éducationnelle. Tout ça c'est zappé comme on dit aujourd'hui. Tout ça c'est occulté. Ils le savent, puisque les professeurs de tout genre, à l'ULB ou autres, ils savent très bien que l'islam, ça a pu avec un système pareil. S'ils pensaient que c'était juste de couper les mains et lapider les femmes, ils pensaient que le plus grand empire qu'il y a eu au monde, depuis que la Terre, depuis que l'homme est homme, qui a duré plus de 800 ans, ne tenait qu'à couper les mains et à lapider les femmes, ceux-là ils se trompent grossièrement. Si, comme les intellectuels espagnols, les historiens, vont prouver que les Arabes n'ont jamais envahi l'Espagne, c'est parce que les Espagnols eux-mêmes qui ont demandé le secours des musulmans pour se libérer de tous ces roitelets de toutes les contrées et les régions en Espagne. Et en fait, quand on connaît, on étudie l'islam, nous remarquons que l'islam met en valeur, en exergue, toutes les traditions qui ont profité à l'homme de pouvoir évoluer et blâme toutes les coutumes qui dévalorisent l'humain en soi. C'est ça le principe de l'islam. Et pour ça, il fallait la révélation. Pour savoir ce qui est vraiment bon pour l'homme, puisque c'est quand même Dieu qui nous a créés, c'est quand même lui qui sait ce qui est bon pour l'homme. Jusqu'aux Européens, puisque nous avons notre frère Mohamed Saïd Germit, qui est quand même professeur de religion islamique, et bon, il est quand même président fondateur de l'éducation pour un mouvement pour l'éducation. Il est également le cofondateur en 1991 du Conseil supérieur des musulmans de Belgique, qui ont été évincés justement par ce pseudo-organisme qu'on appelle l'exécutif musulman, sous la houlette du ministre de la Justice et de l'Intérieur. C'est tout à fait de l'ingérence de la part du politique dans les affaires culturelles, puisque nous ne voyons jamais Madame Milquet ou autre qui parle des problèmes que l'Église a en son sein, ou des chrétiens, également le culte judaïque.
La personne qui s'en occupe, c'est les juifs, hein, donc, qui s'occupent de leur culte. Les chrétiens s'occupent de leur culte. Les orthodoxes s'occupent de leur culte. Les anglicans s'occupent de leur culte. Les laïcs également, sauf les musulmans, ils doivent rester sous tutelle. Pour quelle raison? Chercher la loi. Voilà, tout simplement. Donc nous trouvons ça scandaleux et inadmissible. Ils ne respectent pas. Voilà. Nous avons déjà vidé un carton. Dans un carton, il y en a 250. Voilà. Nous avons encore commandé 100 000. Ouais, il faut travailler tous les jours, sinon nous n'allons pas arriver avant la date fatidique du 25 mai 2014. Et au niveau régional, comptez-vous, comme d'autres listes non représentées, procéder à un regroupement de listes avec les listes qui voudraient bien se regrouper avec la liste islam? Cette expérience, Monsieur Redouane Arrouche, en tant que musulman.be, avec le frère Bastin, Jean-François Bastin, ont accepté la proposition d'égalité à l'époque. Et en dernière minute, eux-mêmes, donc, de leur proposition, ils ont refusé, ils n'ont pas respecté leur engagement, en prétendant que certains d'autres, l'UPTB ou des autres partis qui sont des groupuscules, on va dire, ont refusé de ce fait, bon, ça a été annulé. Et pour ces élections-ci, nous sommes ouverts à toute proposition raisonnable, mais de l'autre côté, d'un autre côté, nous ne faisons pas d'illusions. Donc nous préférons faire cavalier seul. Ça, c'est notre préférence, parce que quand vous voyez les sondages, ils sont capables de dire, donc ils répertorient tous les partis classiques, traditionnels nous allons dire, et les autres qui sont vraiment insignifiants comme le PP ou le MDL qui n'existe plus, pourtant il est encore dans les sondages, qui parviennent à avoir des 0,1%. Par contre, nous avons des élus sur 2 communes à Bruxelles, avec 5150 voix, et nous ne sommes jamais repris dans les sondages. Par contre, ils mettent donc du PP, donc extrême droite, extrême gauche, et à côté de ça, l'islam n'est pas repris, mais ils disent autres 12%. Donc, c'est qui ces autres? Cherchez. Faites l'enquête. Quand vous téléphonez, ils ne répondent pas. Quand vous envoyez des mails, ils ne répondent pas. Donc les autres, voilà, ça veut dire quoi les autres? Ça veut dire que, pour nous c'est clair, il y a au moins la moitié de ces 12% qui nous reviennent de droit. Je parle par rapport au sondage. C'est ce que nous pensons. Donc avec les 6%, nous sommes satisfaits, alhamdoulilah. Si nous avons 6% aux élections, ça veut dire que nous aurons entre 4 et 5 élus. 4 et 5 élus, ça veut dire que peut-être pas un à la Chambre, mais en tout cas, il y en aura un qui sera à la communauté française. Et pourquoi pas un au Sénat, puisque aujourd'hui c'est des cooptés, il n'y a plus de vote pour le Sénat. C'est coopté par rapport à ceux qui sont élus à la région. Mais comme je vous disais, les courriers, qu'il y a eu les échanges de courriers entre Égalité et musulmans.be, nous les avons encore dans le bureau, qui vient comme quoi M. Arrouche avait signé pour justement ce regroupement de listes, pour pouvoir atteindre la barre fatidique des 5% à la région, pour avoir des élus. Donc à Bruxelles, vous êtes confiant? Nous sommes plus que confiants. Nous avons la certitude de la victoire. Parce que nous avons bien travaillé, et tout travail mérite salaire. Comme nous travaillons pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme on dit en arabe, man jadda wa jadd.
celui qui fait l'effort trouve le résultat de ses efforts. Quand tu penses que le Parti Socialiste a une machine de guerre de 4 millions d'euros, qu'est-ce que nous comment on peut rivaliser avec ces gens-là? Mais nous avons confiance et nous croyons au miracle. Et nous travaillons. Ça c'est sûr. Si je n'y croyais pas, je n'investirais pas tout simplement. C'est sûr que les gens commencent à se réveiller et qu'ils en ont marre de celui qui a crié au loup, alors que c'est lui le loup. Hein, il a dit si vous votez MR, attendez-vous à un bain de sang social. C'est grâce à ce slogan que les gens ont évité de voter MR et ils ont eu. D'ailleurs, il est Premier ministre, c'est clair. Il est Premier ministre. Et quand il est Premier ministre, il a quand même fait le programme de MR. Donc il a fait le bain de sang social. C'est aussi simple que ça. Mais qu'à voir toutes les restrictions sociales qu'il a prises par rapport à toutes les primes, que ce soit au niveau de l'éolienne, photovoltaïque, le gaz aussi, PG je crois. Et que les gens, les électeurs, les citoyens, les administrés, ils en ont marre qu'on leur monte à chaque fois. Chaque fois que les élections approchent, alors ils se déplacent dans les mosquées, dans les ASBL, dans les cafés, en leur demandant des suggestions, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, alors qu'ils connaissent les problèmes, puisque ça fait 8 ans qu'ils sont déjà élus et que ça fait 8 ans qu'ils entendent toujours les mêmes problèmes. Ils ont un programme bien établi du parti, qui est l'état-major, qui n'ont rien à dire. Ils sont là pour attraper des attrape-voix. Voilà, c'est des hameçons. Des hameçons, il faut faire attention, il ne faut pas se faire happer par n'importe quel hameçon. C'est à vous de choisir l'hameçon. C'est tout. C'est ça que moi je dis. Si vous votez d'une manière engagée, vous aurez des résultats. Si vous votez par qu'est-ce que tu bois Coca-Cola, c'est trop tard, hein. Tu boiras toujours de Coca et tu réagiras toujours comme Coca-Cola, c'est tout. Et le Coca, ici c'est le PS. Dieudo l'a bien dit, hein. C'est plus Allah Akbar, c'est le PSAK. Il l'a dit dans un de ses sketchs. Et ça, je trouve ça très juste. Alors les gens, ils ont peur, ils habitent dans une habitation sociale, mais ils te disent non, je suis obligé de voter PS parce que sinon je perds mon logement. Mais cette personne, c'est qui lui a fait croire ça? Il habite, il a signé un contrat, on ne peut pas le mettre dehors comme ça. Et puis en plus le vote, c'est secret quand même. Sauf s'il commence à mettre des caméras dans l'isoloir, ça c'est différent. Mais que je sache jusqu'à preuve du contraire, le vote ici en Belgique, c'est un vote secret. Vous pensez que les partis traditionnels maintiennent leur électorat par la peur? Oui, par une peur de perte de droits sociaux. Et c'est pour cela que nous, dans notre manifeste, nous exigeons que dans la Constitution soit inscrit la nature sociale de l'État. Pour qu'il n'y ait plus aucun parti ou homme politique ou femme politique qui peut menacer ou peut faire peur en disant que vous allez perdre vos droits sociaux. Si c'est bétonné dans la Constitution, ils devront trouver des autres arguments qui tiendront la route, mais plus commencer à brader les droits sociaux. Ça c'est clair que c'est écrit dans notre manifeste. C'est pour ça que c'est pour ça que d'ailleurs qu'il y a Silence Radio. Nous avons déjà distribué plus de 70 000. 70 000 manifestes Non, un peu moins. Non, pour être sûr de ne pas exagérer, 50 000. 625. Oui. Dans quelles communes pour l'instant, les communes les plus populaires En tout cas, c'est Molenbeek. On a bien été distribué, pas encore tout. Anderlecht, surtout les grands bâtiments, ils ont été distribués là. Et alors, il y a Bruxelles aussi. Hein. J'ai déjà fait une partie de Cité Modèle. J'ai fait les Minimes, j'ai fait les Marolles. J'ai fait les vieux blocs qu'on appelle entre la rue Haute et la rue Glace. Donc tout le bas la querelle, les nouveaux, on les appelait nouveaux, mais ils datent des années 70. Donc tout cela ont été fait. La rue des Brigitines, tout ça, ça a été fait. Et nous avons de très bons échos. Vous allez voir ici 61, si vous voulez voir ici. Je suis sûr
monsieur pour l'invitation. Alors il faut que ces élus et ces candidats qui sont quand même d'origine musulmane se posent la question, qu'est-ce qu'ils font dans un parti qui sont contre leurs principes, contre l'euthanasie, pardon, contre l'euthanasie. Le roi Baudouin pour l'euthanasie. Pardon? Ils sont plutôt pour l'euthanasie. Oui, mais si eux, leur conviction est contre, pourquoi rester dans un parti qui est pour et qui a voté pour? Non seulement ils sont pour, mais ils ont proposé la loi, ils ont voté la loi. Et ils ont voté pour. Le roi Feu Baudouin, eh bien, il a eu le courage de respecter ses convictions. Il a abdiqué pour ne pas signer, alors qu'on n'a pas considéré ça comme un intégriste ou comme un extrémiste ou quoi. On a dit, on a respecté ses convictions. Eh bien, nous avons aussi des convictions. Nous devons être respectés comme le roi Feu Baudouin. Premier, que Dieu lui fasse miséricorde, rien que pour le fait qu'il a refusé de voter ou de signer une loi anti-humaine en fait. Il condamne la peine de mort, c'est très bien. Condamner la peine de mort. Mais on tue des innocents qui n'ont commis aucun crime et qui n'ont pas demandé à être tués. Quand on parle d'un fœtus, quel est son crime? Quel est le crime du fœtus? Aucun crime. Un criminel qui a tué ou qui a fait qui a vraiment des crimes odieux, qu'on discute sur la peine de mort ou pas, ça c'est un dossier. Mais quand on tue des enfants qui ne sont même pas encore nés et qui vivent pourtant, c'est prouvé, la science le dit, ils vivent. On les tue, on leur demande rien, on les tue, on les massacre. C'est un massacre, je suis désolé, c'est un massacre. Et nous, en tant que musulmans, nous refusons cet tas de choses. Nous sommes contre l'euthanasie, tout simplement. Voilà. La distribution est partie aussi. Il faut de la patience. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bâtiments, on n'a plus accès. Il faut attendre, soit sonner. Puisque les électeurs votent pour lui et non pas pour le parti, qu'il fasse son propre parti. Et là, je dirais chapeau. Là, je dirais ok, ça c'est logique. Vous pensez par exemple que le bourgmestre Emir Kir n'a rien à faire au Parti Socialiste? Mais moi, je n'ai pas à dire qui a affaire à quoi, dans où, ni quoi que ce soit. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Nous sommes dans une démocratie, d'une part. D'autre part, tout ce que je demande aux électeurs comme aux candidats, surtout aux candidats, c'est qu'ils respectent l'électeur. Quand l'électeur l'a voté pour qu'il soit bourgmestre, lui, on lui a fait un business en lui disant voilà, tu seras secrétaire d'État à la région. Et il a préféré donc secrétaire d'État à la région que de répondre à la raison pour laquelle il a été élu, c'est-à-dire, à savoir, bourgmestre. Quand c'était la campagne électorale 2012, personnellement, je me suis promené ici à Saint-Josse et j'ai parlé avec les Turcs en leur disant que comment vous pouvez voter pour une personne qui, lorsqu'elle est élue, ne répond pas à votre attente. Vous avez voté pour qu'il devienne bourgmestre de Saint-Josse et lui il est parti à la région. Alors qu'il avait plus de voix que Manet. C'est clair, c'est net. Alors ils ont dit oui. Apparemment, ce que j'ai dit a eu écho jusque chez lui, et cette fois-ci, il a fait main et pied pour qu'il soit bourgmestre. Moi j'ai l'impression que c'est parce que nous avons fait campagne dans ce sens-là, qu'il a préféré même perdre un peu d'argent en tant que la différence entre bourgmestre et ministre d'État, mais il a répondu à son électorat. Ça, c'est ce que je pense. Je peux me tromper, mais en tout cas, jusqu'à la preuve du contraire, ça reste un postulat. Galerie de Saint-Georges. Je ne connaissais pas ici. Je ne savais pas qu'il y avait des boîtes aux lettres. Ah, c'est magnifique. Tu vois, quand on commence à distribuer comme ça pendant des jours, nous attrapons le syndrome des temps modernes de Charlie Chaplin. Dès qu'on voit une boîte aux lettres, on ne peut pas s'empêcher. Il faut vraiment la remplir.
Y aura-t-il des candidats de confession non musulmane sur la liste? Ah, nous espérons. Nous espérons que nous avons des juifs, des chrétiens, des bouddhistes, des zoroastriens, des laïcs, tout. De tout, parce que le manifeste, justement, nous l'avons rédigé, nous avons mis assez de temps pour le rédiger, pour qu'il soit vraiment universel. L'électeur, c'est ça. Ah, c'est un Marocain, on vote pour un Marocain. Alors que lui, le Marocain, là, il est, de un, il est utilisé comme appât, et de deux, il n'a rien à dire, puisqu'il y a l'état-major. Donc, et les Turcs, c'est pareil, hein. Ah, c'est un Turc, voilà, on vote pour un Turc. Et mon voisin, c'était un Belge de plus de 80 ans, et il m'a dit d'un ton un peu, je ne sais pas l'utiliser parce que j'ai pas envie, il est très correct, il est très gentil, mais il a dit vous vous êtes présenté sur les élections et je n'ai pas voté pour vous parce que c'est un vote communautaire. Je dis c'est ce que vous avez compris, mais nous non. Nous, on ne considère pas ce que nous faisons comme communautaire. Et puis je lui ai donné le manifeste, et quand il a lu, j'ai demandé s'il avait lu. Il me dit oui, j'ai lu le début et tout, oui c'est bien, mais bon, c'est des lignes générales, et comment vous allez faire pour appliquer et tout. Nous, on ne cherche pas à avoir le pouvoir, tu vois. Je crois que c'est fermé, ça. Non, il y a un bouton. Il y a un bouton. À 6 milliards. 6 milliards, le gouvernement a eu besoin de moins de 48 heures. Et moins de 400 millions, il a besoin de plusieurs mois. Alors, on ne vient pas me dire qu'il n'y a pas d'argent. Si, il y a de l'argent. Bien sûr qu'il y a de l'argent. Mais, comme il a dit notre prophète, je ne crains pas pour vous que vous devenez mécréants après moi. Je crains pour vous une mauvaise gestion. Et voilà, c'est ça le problème. C'est la mauvaise gestion. Et donc, les solutions, nous les proposons dans les manifestes. Avec des hommes de bonne volonté, qui sont motivés à changer les choses positivement, démocratiquement, nous pouvons y arriver. C'est une promesse divine, on n'a pas le choix. Même si on ne veut pas, avec ou sans nous, ça arrivera. Alors pourquoi ne pas participer? Pourquoi ne pas participer à un mouvement libérateur de l'humanité? Nous avons déjà, à plusieurs reprises, à plusieurs médias, expliqué notre point de vue et notre expérience. Toute expérience, comme il est dit dans la tradition, enrichissante d'une façon ou d'une autre, de toute façon, et que ça serve de leçon aussi. Donc, de toute façon, elle est enrichissante. Ben, pour moi, si je vais réduire, ou je vais aller vite, ça, il faut remettre à César ce qui appartient à César. D'un autre côté, comme je dis, que c'est une personne très ambitieuse, et donc elle ne lui a pas suffi que nous l'avons désigné comme porte-parole. Elle voulait carrément faire un putsch pour être président. Mais comme nous avons des principes qui sont quand même de base islam, nous ne voilons pas la face, ce n'est pas le CDH, c'est l'islam. Donc il faut quand même savoir quelle est la dimension politique de l'islam. Cette personne, elle est fraîchement convertie, l'islam, elle ne sait encore rien de ce qu'est l'islam, et elle veut être président. Non, président, il faut quand même une certaine maturité, une certaine sagesse, une certaine connaissance, et un savoir, et un savoir-être, et un savoir-vivre. Et un savoir-être, oui, tellement. Donc voilà, c'est pour ça que nous lui avons demandé gentiment de revenir sur cette décision, mais il était déterminé en disant que c'est nous qui ne comprenons rien et qu'il avait raison sur toute la ligne. Alors donc il n'y avait plus moyen de parler avec cette personne, il n'y avait plus moyen de raisonner. Voilà, et nous avons dit que notre collaboration se termine, et elle s'est terminée, donc il me semble que c'est le mois d'octobre, c'est terminé, voilà. Donc ensuite il a essayé de faire croire que c'était encore lui le président du monde, parce qu'il avait acheté, si on peut l'acheter, on n'achète pas, mais bon,
il a protégé le nom de logo islam. Donc il a dit je suis président de l'islam. D'ailleurs les flingueurs ils ont fait un travail remarquable sur la radio Twing, c'est ça Twiz. Radio Twiz, les flingueurs. Ils l'ont bien flingué puisqu'ils lui ont fait dire clairement que je suis président du logo islam et pas du parti. Et qu'il a dû avouer qu'on l'avait évincé, voilà, tout simplement. On a fait ça démocratiquement, nous avons fait ça poliment, démocratiquement. Il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas eu de violence et quoi que ce soit. Il avait compris que voilà, il n'avait plus le choix que de partir parce qu'il n'avait pas compris notre voix, voilà, tout simplement. Vous n'avez pas de problème avec les candidats d'autres listes quand vous distribuez votre acte? Pour l'instant, non, et nous espérons qu'ils seront à la hauteur de la prétention de la démocratie, qu'ils respectent tous les candidats. Même si ils ne sont pas d'accord avec notre voie, notre chemin, notre charia. Charia, ça veut dire voie. Donc, nous espérons qu'ils restent nobles et que ça ne passe pas comme dans les années 70 quand il y en a un francophone qui a été tué par apparemment des Flamands, des Flamagants, parce qu'ils étaient occupés à coller des affiches. Et d'ailleurs, le SDF l'a pris comme nom symbolique pour leur centre de recherche. J'ai oublié son nom, malheureusement. Enfin, pour vous dire qu'il ne faut surtout pas arriver. La démocratie, justement, la démocratie, celui qui a compris la démocratie doit comprendre qu'il devrait y avoir moyen d'arriver à un consensus par le dialogue, sur la table. Chacun apporte ses arguments, et voilà. Et puis alors, c'est au peuple de choisir, les électeurs de choisir. C'est une invitation. Comme ça, ils ont une autre idée. Nous avons reçu un mail magnifique d'une personne de près de 80 ans qui dit qu'elle était professeure d'abord à Robert Cato et puis à l'ULB et qu'elle a bien aimé notre manifeste, bien écrit, clair, et nous sommes au début du 3e millénaire et que j'espère qu'il y aurait un changement et que je suis sûr que le monde arabo-musulman a un rôle à jouer important dans ce changement pour une paix universelle. Ah ben, ça fait plaisir quand une personne de plus de près de 80 ans nous envoie ce mail. Je n'ai pas encore répondu. Enfin, je suis préparé la réponse, mais je la soumets quand même à mes collègues pour voir s'ils sont d'accord. Il suffit de voir qui s'est précipité pour participer et sponsoriser avec l'argent du contribuable en fait pour 50 ans de l'émigration turque et marocaine, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mois entre eux. Et nous voyons que donc c'est Fadila Lanan et notamment Emir Kir, et même Erdogan a fait le déplacement. Qui, chez lui, il y a des manifestations contre son gouvernement. Et ici, il y a quand même, d'après la presse, 3000 personnes qui ont fait le déplacement pour le voir et le supporter. Donc, moi, ce que je pense, c'est que les gens n'ont pas lu le contrat d'abord. Majoritairement, ce contrat, il faut le chercher dans la bibliothèque royale, donc dans les archives. Pardon, excusez-nous, madame. Et que, donc, à partir de là, il faut d'abord voir c'était quoi le contrat, sur quoi il remontait, quelles étaient les conditions, et puis alors nous pouvons fêter ou déplorer. Donc à partir de là, moi je n'ai pas d'autre... En tout cas c'est triste, de vouloir utiliser ça avec justement l'approche des élections qui sont quand même cruciales, puisque 2014 tout le monde sait que c'est une date charnière. Et même par rapport à la Belgique, puisque les séparatistes ne dorment pas, ils travaillent de plein pied. Dans notre manifeste, justement, nous, c'est tout à fait à contre-pied que nous répondons avec audace. Et l'audace, oui,
Nous n'avons fait que respecter les sondages de la population belge, autant néerlandophone que francophone, qu'ils veulent garder l'unité du pays. Donc nous, moi en tout cas, en tant que président et mes collègues, les deux élus, M. Harouche et M. Ayadjiddik, nous sommes clairs sur ce point. Nous demandons la sauvegarde de l'État belgique. Et pour ça, il faut travailler pour dire qu'aux gens, ce n'est pas une fatalité de le séparatisme ou le co-fédéralisme comme il le prépare. Ce n'est pas une fatalité, pas du tout. C'est simplement une conscience, une prise de conscience que l'électeur doit prendre et faire le bon choix politique. Parce qu'ici, quand on voit que, in fine, les deux ennemis, frères ennemis d'hier, se retrouvent dans le même parti, dans le même gouvernement, oui, parti c'est un bon lapsus, dans le même gouvernement pour détricoter donc tous les droits sociaux et aller tout doucement vers le séparatisme ou en tout cas le confédéralisme. Je trouve ça scandaleux tout simplement. Ils n'ont pas d'autre projet que de se soumettre à quelques personnalités qui ont une simple envie de démembrer la Belgique. Moi je ne comprends pas. Nous avons un projet clair et si les citoyens comprennent, ils n'ont qu'à répondre et nous répondrons à leur appel, à leur demande, tout simplement. Dernière petite question. Le parti islam est-il pour ou contre le cumul des mandats? Le cumul des mandats. Peut-on être à la fois bourgmestre et député ou échevin et député selon vous? C'est une question qui demande réflexion, mais de prime abord, l'islam n'est pas pour. Pour moi en tout cas, en tant que président du mouvement, j'estime qu'une personne, pour bien remplir son rôle, elle doit prendre une seule responsabilité au niveau politique, d'une part. D'autre part, si c'est pour cumuler les mandats, pour augmenter sa paye de fin du mois, c'est encore plus scandaleux. Si par exemple c'est une question de compétence, alors il y aurait, pour moi en tout cas, il y aurait moyen de cumuler à condition qu'il n'y aurait pas de supplément de paye, puisque j'estime que les hommes politiques sont déjà assez fortement bien payés pour ce qu'ils font. Donc j'estime que s'ils ont des compétences et que parmi les élus, je dis bien parmi les élus de leur groupe, il n'y a personne qui puisse les remplacer ou les substituer, je ne vois pas pourquoi, mais à condition, comme je l'ai dit, que pour moi c'est quasi du cas par cas. Mais en règle générale, je ne suis pas pour le cumul des mandats. Merci.